Le mariage mixte commence à partir de l'idée qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour votre santé. Le mardi, c'est pour votre santé sexuelle avec Nader Alami. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous êtes psychosexologue et coach en bien-être, fondateur de C'est Libérez-vous. Alors C'est Libérez-vous, c'est la nouvelle école de l'amour et du couple. Voilà. C'est ça. Pour tous ceux qui veulent rencontrer l'âme sœur. C'est ça. Et bien vivre aussi, parce que une fois qu'on l'a rencontré, un autre défi s'offre à nous, c'est celui de construire un foyer où règne l'harmonie. C'est pas gagné d'avance aujourd'hui. Voilà. Alors on va parler aujourd'hui des couples mixtes. Couples mixtes, quand la différence est une force. J'ai un peu de mal avec l'expression couple mixte. Alors ouais. Parce que par définition, quand vous vous mariez, vous êtes deux, donc c'est forcément mixte. En fait, déjà, c'est la rencontre entre deux univers. Alors exactement. Bon, ouais, exactement. Donc forcément un couple mixte, enfin un couple c'est forcément mixte. Voilà. Maintenant il y a ce qu'on en comprend généralement. Voilà, dans l'imaginaire collectif, on va dire, l'idée du couple mixte, c'est deux personnes qui ne sont pas de la même culture, de la même religion, de la même ethnie, voilà, et qui se marient, qui font couple. Voilà comment on comprend la notion de couple mixte, mais je vous rejoins totalement. Et d'abord, quand commence le couple mixte ? C'est-à-dire, si on prend la France, et l'histoire de France même assez récente, pas remontée au Moyen-Âge, mais quand est-ce que les Français commencent à s'entreconnaître ? C'est avec la Première Guerre mondiale. Parce qu'avant la Première Guerre mondiale, donc avant 14, allez, on va dire 1912, chacun vit dans sa région. C'est un fantasme de croire qu'il y avait la France comme on la connaît aujourd'hui. Les gens et puis quand est arrivé donc ce conflit, je rappelle, c'est un conflit mondial où on était dans la guerre totale. On entrait de plus en plus dans la guerre totale, même si cette notion de guerre totale appartient plus au second conflit mondial qu'au premier. Eh bien, on a commencé à voir des gens qui venaient du sud de la France vers la Normandie, de la Normandie vers l'Est, etc., etc. Et les Français ont commencé à s'entreconnaître, et donc sont apparues aussi des formes de mariage mixte. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on dirait d'un Normand, s'il épouse une Bretonne, que c'est un mariage mixte ? Non, on dirait pas ça. Non. Vous voyez ? Oui. Voilà. Donc, mais quand à l'époque, ça pouvait être considéré comme un mariage mixte. Tout à fait. Ouais. Mais et vous, dans la définition que vous lui donnez à C'est Libérez-vous ? Alors moi, le mariage mixte, chez nous, commence à partir de l'idée qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Voilà. Parce que quand on a, finalement, moi je dis toujours que, écoutez, c'est bien gentil de dire mariage mixte, concernant un franco-malien et une franco-algérienne par exemple, ils sont tous les deux nés en France, ils ont tous les deux été à l'école républicaine, ils mangent tous les deux les mêmes types de fast-food, ils voient tout de la même façon, ils écoutent le même type de musique, ils s'habillent à l'américaine de la même façon, ils font tout pareil, ils croient tout pareil. A priori. Ouais, mais quand c'est le cas, et on parlerait de mariage mixte, je me pose la question de savoir si en fait il n'y a pas davantage ici l'idée de mariage mixte quand un Marocain né en France, grandi en France, etc., épouse une Marocaine qui arrive à 30 ans à Paris. Est-ce que là il n'y a pas plus ? Et encore qu'avec la mondialisation, avec la mondialisation, les réseaux sociaux, est-ce que ça a un sens avec la circulation des idées ? Voilà. Ouais. C'est ce qu'on n'avait pas justement avant 14, et qu'on a eu bien après. Mais même il y a 15-20 ans. Même il y a 15-20 ans. Mais cette idée de facilité dans la communication, cette américanisation du monde, on parlait de valeurs. Voilà, s'habiller de la même façon, manger de la même façon, avoir les mêmes... Les générations aujourd'hui s'habillent de la même façon, écoutent la même... Oui, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui tous les aéroports se ressemblent aujourd'hui, ou presque. Donc, parler de mariage mixte, on a pourtant conservé cette idée forte qu'un mariage mixte, c'est deux personnes qui ne sont pas issues de la même
ethnie. J'insiste sur le mot ethnie parce que même à Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple, on a eu parfois quelques difficultés entre gens venant ou étant en tout cas originaires du même pays, mais je pense par exemple au Maroc, ici avec un cas où le garçon vient du sud et la fille vient du nord, opposition totale de la famille. Les parents. Ah oui, mais là c'est encore un nouvel élément. Ouais. La belle famille. La belle famille, voilà. Les deux belles familles ne veulent pas entendre parler de cette union parce que, voilà, refus total du mariage mixte. Et pourtant, on a ici des gens qui viennent qui sont originaires du même pays. Voilà. Ouais. Donc, voilà, pas toujours d'accord sur cette notion du mariage mixte. Alors, les chiffres qu'on a en France, la proportion de mariages mixtes approcherait les 30% aujourd'hui, à peu près. Ouais. C'est un pays de rencontre, la France. C'est un pays d'immigration. La France est un Finistère. C'est-à-dire que de tout temps, voilà, les gens se sont déplacés d'est en ouest. Ensuite, ils se sont déplacés du sud vers le nord. C'est un pays qui n'est pas un pays de passage. C'est un pays où on s'arrête. D'accord ? Généralement. Il y en a qui ne font que passer, évidemment. Mais généralement, d'où l'idée, justement, de Finistère, c'est un pays où on s'arrête et où on construit. Donc, rien d'étonnant qu'on soit à des chiffres... Oui, c'est important. 30%. 30%, c'est important, bien sûr. Alors, aujourd'hui, un couple sur deux qui se marient se séparent. Donc, longtemps, il y a eu cette idée que les couples mixtes avaient plus de mal que les autres à s'inscrire dans la durée. Oui. Donc là, maintenant, c'est fini, puisque de toute façon, on est dans un couple sur deux qui va se séparer. Mixte ou pas. Oui, mixte ou pas. Donc, voilà. Donc, règle... on sait que... Voilà, ouais. Mais... on avait cette idée qu'effectivement, un couple mixte a plus de chances qu'il y ait séparation. Je crois que c'est justement aussi, pas que, mais aussi pour cette question de valeurs communes. Voilà. Parce qu'on était véritablement dans le mariage mixte. Parce que dans les années 80, un couple mixte, c'est vraiment des gens issus et de communautés différentes, mais aussi qui ont appris à voir le monde de manière différente. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On voit le monde presque de la même façon. Mondialisation est passée par là. Et... Alors après, il y a la religion, qui peut être différente dans le cas d'un couple mixte. Il peut y avoir quelques valeurs culturelles, des héritages familiales. Oui. Familiaux. Ça dépend du conjugué, pluriel ou singulier. Non, c'est familiaux. Ouais. Voilà. Des héritages familiaux. Donc qui font qu'effectivement, ça peut être différent, en tout cas dans l'approche que vous avez des choses. L'éducation des enfants. Les prénoms des enfants, la langue qu'on parle à la maison, les valeurs qu'on va inculquer. On revient encore une fois sur cette notion de valeur, les valeurs qu'on va inculquer aux enfants. Un idéal, s'il y en a un. S'il en atteint, voilà que moi aussi j'en fais. On est bien. On fait de la mamounade aujourd'hui. Voilà. S'il y en a un, parce que alors généralement tous les couples ont des valeurs. Un idéal, c'est d'abord un idéal, on n'en a qu'un. On n'en a pas plusieurs, on n'a pas des idéaux. On a un seul idéal. Je veux dire, si quelqu'un dans une famille, on est à fond pour la défense de la nature, voilà, ça va habiter le foyer. Voilà, c'est quelque chose auquel on tient absolument. Si on est dans une idée de la religion qui est très très importante, voilà, ça va habiter le. Alors, des valeurs, on peut en avoir plusieurs. On peut, voilà, la liberté de penser, de s'exprimer, l'idée que, enfin, plein d'idées qui vont faire qu'il y ait un socle commun. Mais voilà, si on a un idéal commun, là aussi, on va vouloir c'est humain, on va vouloir le transmettre à ses enfants. On n'y réussit pas toujours, puisque nos enfants sont, je le dis toujours, davantage les fils et les filles aussi et beaucoup même, et plus de leur époque que de leurs parents, mais on a quand même envie de voir en eux des valeurs, voilà, qui continuent un petit peu voilà, qui prennent quelque chose de ce qu'on a pu nous transmettre. Donc là, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques frictions, mais il y a quelque chose de laquelle on ne sait pas encore, et peut-être que, je ne sais pas,
peut-être que ça n'arrivera jamais, mais pour beaucoup en tout cas, la pression familiale est encore là. C'est-à-dire que des gens... nous avons assez Libérez-vous la nouvelle école de l'amour et du couple, donc ce sont des cas vraiment concrets. On pourrait croire que, il ou elle a 30 ans et passé 30 ans, que il ou elle est capable de se prendre ses décisions seul, mais pas du tout. Pas du tout, on est encore... je dis pas que c'est mal, mais parfois ça l'est, parfois ça l'est. Encore sous grande influence des parents qui, s'ils ne décident pas avec qui vous vous marierez, en tout cas, sont assez capables de refuser et de faire pression très très forte pour vous refuser une union avec telle ou telle personne. Ah oui, mais le résultat, c'est que telle ou telle personne ensuite reste 10, 15 ans de plus seule. Voilà. Donc attention aux conséquences des pressions qu'on peut vouloir exercer. Et même si malgré tout, vous allez au-delà de ce que vous dit votre famille et que vous décidez de vous marier. Généralement, ce qui arrive, mon cher Philippe, c'est que... Alors, la crainte, c'est quoi? C'est que si j'avance, on me parle plus... Bon, c'est pas qu'on me zigouille, c'est juste on ne parle plus. Je suis mis au banc de la famille. Voilà, je suis mis au banc, on coupe les ponts, etc., etc. Et c'est arrivé, attention, c'est arrivé. Mais ce que j'ai pu observer, généralement, pas toujours, c'est qu'à la naissance du premier enfant, tout le monde veut le voir. Et là, il y a une réconciliation qui se fait parce que les grands-parents... Quand la curiosité est plus forte que le... Voilà. Il y a quand même cette filiation, on veut voir le petit, la petite. Voilà, je suis grand-père, je suis grand-mère, je veux voir le petit. Voilà. C'est ça qui rapproche c'est beau. Les générations, en fait. Ouais. Après, il y a la guerre des prénoms. Et après, il y a la guerre des prénoms. Parce que tout le monde a plus ou moins son idée sur le prénom à donner. Alors, il y en a qui en donnent 2. Voilà. Des gens connus d'ailleurs qui en donnent 2, je peux le dire ici, puisque Jamel Debbouze l'a dit lors d'une interview, il avait appelé son premier Léon Ali, voilà, pour contenter un petit peu les deux familles. On parle des couples mixtes ce matin avec Nader Alami, et effectivement, vouloir se marier avec quelqu'un qui n'est pas de son origine, eh bien il faut s'accrocher. Mais faut pas justifier. Faut pas le justifier. C'est-à-dire que finalement, parce que la famille va vous, de toute façon, la famille va vous interroger. Les deux familles vont vous interroger. Et ce qui est normal. Ouais. Mais il faut faire bloc. À mon avis, il faut pas se justifier. Comme on dit, qui se justifie se crucifie. Vous croyez qu'il faut justifier, vous? Ça dépend. Parce que de toute façon, faut s'attendre. Vous avez raison. Faut s'attendre à ce que la famille vous questionne. Mais une famille qui vous questionne pas en même temps, est-ce que c'est bon signe? Une famille qui vous questionne pas sur vos choix, qui veut juste. Il existe des familles qui veulent être rassurées. Mon fils, ma fille, es-tu sûr de bien connaître la personne? Est-ce que tu peux nous le présenter? Bon, là, c'est plutôt bon signe quand une famille réagit de cette façon-là. Mais moi, j'avais. Comme quoi les gens des fois. C'est justement une jeune fille d'origine maghrébine qui veut se marier justement avec un jeune homme d'origine sénégalaise. Et le papa, le père, refuse, n'est pas d'accord et qui préfère... et ça aussi on peut comprendre, si vous voulez, l'idée de... Dans l'esprit des parents, que c'est plus facile quand on vient du même village. Voilà, mais bon. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Puisque 50% des unions finissent mal. Mais dès qu'on a construit un pont pour aller d'un village à un autre, on a facilité la rencontre et donc le fait de pouvoir tomber amoureux de quelqu'un de l'autre village. Mais voilà, non, mais ce que je trouvais drôle ici, c'était l'excuse, en fait, de ce père de famille. Qui disait c'est beaucoup plus facile. J'ai pas envie de traduire ensuite ce qu'on va dire à la maison. J'ai pas envie de faire des traductions. Voilà. Donc bon. Oui, c'était son excuse. C'était son excuse. Voilà. J'ai pas envie de faire le traducteur. Je préfère quelqu'un qui comprenne tout de suite ce qu'on va dire. Mais est-ce qu'ils se sont mariés?
ils se sont mariés quand même. Bon, et puis là, ça s'est moins bien passé quand même. Là, ça s'est moins bien passé puisque il y a eu véritablement pendant un bon nombre d'années un pont qui s'est voilà. Sauf que ensuite, vous savez, les choses évoluent. Voilà, ça il faut garder espoir. Et non, attends, la meilleure façon, on n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont plus parlé. Ils ont coupé les ponts. Ah, les familles? Oui, tout à fait. Moi je parle du couple. Est-ce qu'ils sont restés ensemble? Ah non, eux sont restés ensemble. Ceux qui ont coupé les ponts, c'est les familles. Ce monsieur justement avec sa fille. Mais je veux prévenir quelque chose qui me semble très important. Vous savez, il y a la réalité telle qu'elle est et il y a la réalité telle qu'on voudrait qu'elle soit. Voilà. Donc, je peux, moi, me taper la tête contre le mur. Je peux croire que c'est le mur qui va se fissurer. Non, c'est moi qui vais avoir mal au crâne. Donc, je préfère ne pas me taper la tête contre le mur. À choisir. Le conseil que je donnerai ici, c'est si vous êtes dans un vrai projet, vraiment, que vous avez vraiment envie de construire quelque chose de solide, vous n'êtes pas vous suivez une mode, un truc, machin et tout, et vous avez vraiment des valeurs communes, vous voulez vraiment construire quelque chose de beau et de grand, et que vous vous trouviez effectivement, et ça peut arriver dans des situations où telle famille ou telle autre famille fasse bloc contre vous, ne veuille pas entendre parler de cette union, et que ça vous fasse mal, et c'est normal. Le conseil que j'ai envie de donner ici, c'est surtout, rester dans le respect absolu, même de ces gens qui font bloc contre vous. Parce que ce sera la meilleure façon. En fait, vous êtes en train de préparer la paix. Vous êtes en train de préparer la réconciliation. Le prétendant ou la prétendante que je ne veux pas ne m'a jamais, au grand jamais dit un mot méchant, un mot de travers, un mot insultant, un mot qui n'est pas à sa place. Il ou elle m'a toujours respecté et moi, j'ai mal agi avec cette personne. En ayant ce comportement, ce bon comportement, vous préparez la réconciliation et vous vous grandissez même aux yeux de l'autre, quand bien même il ou le beau-père ou la belle-mère ne vous le dit pas. Mais il n'empêche que seul avec soi-même, il y a des choses, il y a des idées qui nous viennent. Attends, j'ai pas arrêté de taper contre lui, de dire du mal de lui ou d'elle, etc., etc. Et jamais j'ai eu de mauvais comportements ou de mauvais mots de la personne. Je peux vous assurer que ça joue, généralement. Respect. Voilà, respect, on reste dans le respect. Total, yes. Voilà, pas de mots qui blessent. Ouais. Après, on peut pas retirer les mots, de toute façon. Hein, ça, une fois que c'est dit, c'est dit. Hein. C'est ça. L'amour est plus fort que tout. Vous qui avez l'habitude, hein, puisque c'est votre domaine d'action. C'est toujours la première question qu'on m'a posée. Est-ce qu'il y a de l'amour? Parce que s'il n'y a pas d'amour, ou si vous n'êtes pas sûr au début, il y a toujours un peu d'amour. C'est quand même une question qu'il faut poser même dès le début. Pourquoi vous l'avez posé, cette personne? Moi, j'ai... parce que vous croyez être amoureux. Enfin, oui. Au début, si vous savez pas trop bien, en fait. Eh bien, moi, je vais vous raconter, là encore, brièvement, l'histoire d'un jeune homme qui est tombé follement amoureux d'une jeune fille. Jusque-là, vous me suivez, tout va bien. Et jusque-là, c'est pas très compliqué de vous suivre. Enfin, Nader, il n'y a rien de très compliqué. C'est la suite qui est intéressante. Ce jeune homme, c'est sa propre famille qui ne veut pas entendre parler de cette jeune fille. Vous voyez? Il est paumé parce que il gagne pas beaucoup d'argent. Il se demande, attends, mais comment je vais faire, etc. Je me retrouve seul dans cette grande histoire, belle histoire de mariage. J'ai pas dit que j'ai juste dit que je voulais me marier avec elle. Il va voir un de ses oncles et j'ai trouvé cette réponse de l'oncle très belle. Il lui a dit, écoute, voilà, mon oncle, je vais te demander conseil, j'ai envie de me marier avec cette fille et tu vois bien que toute la famille ne veut pas entendre parler de ce mariage. Et l'oncle lui pose la question justement, et pourquoi tu veux l'épouser, cette fille? Pourquoi elle? Ouais. Vous voyez? Question tout à fait légitime, là encore. Et le jeune homme lui répond, voilà, parce que je la trouve jolie, parce que je l'aime, parce qu'elle est gentille, parce qu'on a les mêmes valeurs, etc., etc. Et l'oncle lui dit, écoute, ça me va, moi. Ah oui? Et l'oncle
d'ajouter, la seule raison pour laquelle je t'aurais fortement déconseillé de l'épouser eût été la suivante. C'est si tu voulais te moquer d'elle. Voilà. Bon, c'est bizarre comme réponse. Ouais, mais je trouve ça grand. Mais pourquoi se moquer d'elle? Profiter d'elle d'une façon ou d'une autre, lui raconter des bobards, je vais me marier avec toi, mais en fait, pendant 10 jours et ensuite, je passerai à autre chose. Mais la seule raison pour ce monsieur de déconseiller un mariage, c'est est-ce que tes intentions sont belles, sont saines? Si elles le sont, je vois vraiment pas pourquoi je m'opposerais à cette idée. Maintenant, si toi, t'es pas sûr que tes intentions sont saines, ben moi, et que tu viennes me demander mon avis, je te dirais, n'y va pas. Voilà. Reste tranquille, ne te moque pas des gens, ne te moque pas de toi-même. Voilà. Donc, ça c'est palpable, si vous voulez. Quelqu'un sait. Il sait s'il est sincère ou pas. Maintenant, parler d'amour, c'était votre question. Oui, parce qu'au début, comment vous dire, je ne dis pas qu'on est aveuglé, mais au début... Si, tout de même. Et il y a quand même un petit peu... Cette illusion. Cette illusion qu'on est très amoureux. Ouais. Et que ça va durer toujours. Eh bien, heureusement. C'est comme ça que sinon, on n'irait plus les uns vers les autres. C'est aussi si vous voulez, si on prend un peu la thèse de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, qui nous définit l'amour, qui étudie beaucoup cette question de l'amour et qui nous dit qu'en fait, c'est un peu le piège de la nature qui distille chez les humains ce sentiment-là afin qu'ils aillent les uns vers les autres. Et puis ensuite, il y a la désillusion, parce que retour à la réalité, on voit les choses reality, voilà, et que tout va bien. C'est la nature qui est ainsi. Donc, ce sentiment amoureux, il est là et c'est une bonne chose. Donc, faut poser la question. La question se pose toujours parce que quand on a généralement un sentiment amoureux, quand l'autre vous dit oui, je suis amoureux de cette personne, eh bien, il y a tout de suite, comme l'histoire que je viens de vous raconter, l'idée de bien faire vis-à-vis de cette personne. On n'est pas dans je suis pas sûr que je veuille bien faire avec elle. Non, au contraire, je suis emmené par une espèce d'énergie comme ça. Hein. L'amour est énergie qui m'emmène vers construire quelque chose de beau, de grand. On est inarrêtable, on est des héros sur la terre, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Voilà. Et c'est tant mieux, au contraire, parce que ça, préparez-vous justement dans le cadre du couple potentiellement mixte. Si justement il y a des murs qui se dressent, préparez-vous à les... Il y a intérêt à être soudé. Hein. Il y a intérêt à être soudé. Justement. Ouais. C'est aussi ça. Vous voyez, je pense que des couples... Après, c'est une arme à double tranchant. Vous avez des couples qui, justement, parce qu'il y a des murs, ça va les souder. Ça les rend plus forts. Ça les rend plus forts. Et... ils commencent avec ça. Ils commencent avec une grande épreuve, parce que pour eux, pour leur fragilité, c'est une immense épreuve. Vous voyez, surtout s'ils sont jeunes, très jeunes, c'est une immense épreuve à traverser et ça les soude. Vous voyez, on peut dire là qu'ils se connaissent vraiment. Vous voyez. Après, vous avez un autre type de couple, ça leur donne raison au départ, mais ensuite, quand il n'y a plus de combat à mener, ça s'effrite. Ouais, quand il n'y a plus d'ennemis à combattre. Ouais, quand il n'y a plus de... Limite, il faudrait leur inventer un ennemi. On s'ennuie, et puis, mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que je fais avec toi, en fait? Et c'est vrai qu'il y a des couples qui sont très... c'est toi et moi contre le monde entier. Voilà. Ils ont besoin de ça. Ouais, ils ont besoin de ça. Ouais. Pour se construire, et au moins, ça leur donne une raison d'être ensemble. Voilà. Ouais. Mais tout couple, je pense, quelle que soit la saison qu'il traverse, va se donner une raison de faire couple. Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? Pour certains, ce sera purement social. Ouais, voilà, on a un crédit sur la maison, on a des enfants. Avoir des enfants, c'est un peu plus que social quand même. Pour d'autres, non, ce sera autre chose. Mais on a besoin de se donner des raisons qui font qu'on veut continuer de faire couple. On parle des couples mixtes ce matin. Question difficile, hein. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de clichés concernant les... Il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup d'approximations, il y a beaucoup de définitions avec lesquelles on
on est vraiment le on général. On n'est pas d'accord, mais on dit pas. Il y a notre propre regard sur les couples mixtes aussi. Évidemment, parce que qu'est-ce que c'est alors, quel est ici le couple mixte si je vous donne 2 cas de figure? Est-ce que c'est un garçon ou une fille d'origine kabyle et un garçon ou une fille d'origine autre, mais tout le monde a grandi ici à Paris, on va dire, ou un garçon ou une fille d'origine kabyle avec un garçon ou une fille pareillement d'origine kabyle, mais qui vient de Kabylie. Il est où le couple mixte? C'est le deuxième, non? Je sais pas. Alors, moi, ce que j'ai pu voir, alors, pas spécifiquement chez les gens d'origine kabyle, attention, mais chez beaucoup de gens d'origine maghrébine et d'origine d'Afrique de l'Ouest, voir comme quelque chose de presque trop difficile à affronter que d'épouser une personne qui est d'origine et qui a grandi, ou qui vient encore et qui grandit dans le pays d'origine. Ah ouais. Ça vous étonne? Ça, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire qu'en fait... Presque. Ouais. Presque. Ah mais attendez, on parle français. Il y a même cette expression, ah non, moi je veux pas d'un blédard. Je veux pas d'une blédarde. Avec cette condescendance... Il y a beaucoup de... Alors, on l'entend beaucoup de personnes qui ne sont pas mariées, qui ont entre 35, 40 ou 45 ans, à qui on propose effectivement ou des cousins ou des cousines et qui disent non, effectivement, je ne veux pas quelqu'un qui soit né dans le pays d'origine. Oui, donc vous voyez d'où cette notion de couple il le vivrait mixte comme un échec en fait. Voilà. Comme une régression. Ouais. Vous voyez? Ouais. Donc on va se faire taper dessus, Nader, je vous dis tout de suite, en parlant de ça. Écoutez, c'est une réalité que beaucoup de gens connaissent, que beaucoup de gens... leur choix est tout à fait libre. Et on peut même comprendre qu'il y ait difficulté, que ce soit pas si aisé aussi. Mais on en revient justement, quel est le... Alors, il le voit, dites-vous, Philippe, c'est vous qui allez vous faire taper dessus, Philippe. C'est vous qui avez dit qu'il le voit comme une régression. Mais il y a autre chose. On parlait tout à l'heure des valeurs. Il ou elle le voit comme quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes valeurs. Vous voyez, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Et moi, j'entendais aussi, on n'a pas les mêmes délires. Voilà. On rit pas de la même façon, on rit pas aux mêmes blagues, on n'a pas... Ce qui est... Et là, je vous rejoins parfaitement. Aujourd'hui, parce que la réalité, c'est quoi? C'est pas celle-là, la réalité. La réalité dans ce monde hyper mondialisé, dans ce monde hyper connecté, mais bien sûr qu'on a les mêmes délires. Bien évidemment. Quelqu'un qui est, par exemple, prenons un exemple, quelqu'un qui vient, je prends encore la Kabylie, quelqu'un qui vient de la faculté de Tizi Ouzou et quelqu'un qui vient de la faculté, d'une faculté ici à Paris, ils ont plus de connexions en réalité entre eux, ils partagent davantage de valeurs communes que deux personnes qui n'ont pas du tout, quelqu'un qui a fait tel parcours et l'autre un parcours tout à fait différent. C'est générationnel, vous dites? Je pense, oui. Ouais. Je pense. Quelles sont les questions auxquelles il faut répondre avant, d'après vous? Avant de s'engager? Ouais, qui ne sont pas négociables. Sur lesquelles il faut être très clair. Moi, c'est les valeurs. C'est les valeurs. Pardon, ça fait la 4e fois que je dis ce mot. Ouais. Pour moi, c'est les valeurs. Si on n'a pas les mêmes valeurs, si on ne regarde pas si on a le même socle de valeurs, on va dans le mur. On va dans le mur parce que si en plus, il y a des murs qui se dressent, celui des belles familles, nos valeurs peuvent faire déjà qu'on va affronter cela ensemble de la même façon. Et on parlait tout à l'heure de rester dans le respect, etc. Mais au-delà même de ça, voilà, on s'est quand même mariés, il y a quand même eu réconciliation, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ça, en réalité, c'est valable pour tous les couples, mixtes ou pas. Ce qui va faire qu'un couple est solide, va construire, et quand je dis solide et constructif, faut pas entendre qu'ils ne finiront pas par possiblement se séparer, mais en tout cas ils auront construit quelque chose de beau, de grand, et ils sauront même mieux se séparer que d'autres.
Vous voyez, parce que je pense il y a quelque chose aussi qu'on doit apprendre aujourd'hui. Voilà, je reprends l'image que je donnais tout à l'heure. Entre la réalité telle que je la vois et la réalité telle qu'elle est, il y a parfois un immense fossé. Donc, puisque beaucoup de gens se séparent aujourd'hui, nous devons aussi apprendre aux gens à savoir se séparer. Ce n'est pas facile parce que je connais pour l'instant généralement que 2 façons de se séparer. Ou bien mal, ou bien très mal. Voilà. Donc voilà, c'est les 2 que je connaisse. On pourrait apprendre à mieux savoir aussi se séparer. Oh, il y a une petite partie de gens qui disent on a réussi notre divorce. Voilà, c'est merveilleux. Il y en a quelques-uns qui c'est quand même beau, c'est quand même grand. C'est quand même. On est resté dans voilà. Mais là encore, c'est une question de valeur souvent. Là encore, on a réussi à notre séparation au nom des valeurs qui sont les nôtres. Et je peux pas, moi, qui suis resté, je sais pas moi, 1 année, 2 années, 5 années, 10, 15, 20, j'ai quand même partagé avec toi des choses que j'ai partagées avec personne, eh bien, te détester du jour au lendemain. Voilà. Ça paraît fou. Est-ce que les couples mixtes ont des défis à relever que les autres couples n'ont pas à relever ? Ou finalement, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Au quotidien, ils ont des choses des défis à relever. Je rigole parce que je me souviens d'un film dont j'ai oublié le titre, avec Fernandel et Bourvil. Bon, ils en ont pas fait 150 ensemble. Où, voilà, Fernandel, c'est le gars du Sud et Bourvil, c'est le Normand. Et Fernandel, lui, veut faire la sieste. L'après-midi, c'est le moment de la sieste. Et voilà. Bon, voilà. Si vous épousez une fille du Nord qui ne sait pas ce que c'est que la sieste, voilà, vous devez. Voilà. En fait, il y a plein de choses à expliquer à l'autre quand on s'engage dans un couple mixte. Je dirais qu'on avait à expliquer. Encore une fois, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a plein de choses maintenant qui sont d'elles-mêmes. Voilà, on a tellement communiqué, on a tellement parlé avant de se rencontrer, on a parfois beaucoup échangé sur les réseaux sociaux, on a beaucoup échangé en physique avant même de se marier aussi, puisque jadis, voilà, il y avait pas un temps très long entre la rencontre et le mariage. Aujourd'hui, il peut passer parfois des années entre la première rencontre et le mariage. Donc on a eu le temps quand même de bien faire connaissance, mais il n'en demeure pas moins que, et là le défi justement, faut pas se tromper, c'est que croire que vous n'allez épouser que la personne en faisant fi de, et là encore réalité, la vraie et l'illusion, ouais. Hein, croire que vous n'allez épouser que la personne en faisant fi comme ça de tout son héritage et donc de sa famille, etc., c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut toujours considérer que on épouse un héritage. La personne n'est pas là toute seule. Et on le voit d'ailleurs assez rapidement. À la première difficulté, à la première épreuve, eh bien, il se peut que l'un des deux se tourne vers sa famille, vers son héritage, vers ses repères. Comment j'ai vu papa, maman, c'est souvent le cas, de toute façon. Ouais. Comment j'ai vu mon père, ma mère faire en cas de difficulté. Voilà, moi j'hérite de ça. Et puis j'essaie peut-être, voilà, maintenant que je suis vraiment pleinement adulte et responsable, je me souviens de comment on a fait, qu'est-ce que moi j'ai vu qu'on faisait quand il y avait tel ou tel problème. Vous voyez ? Si moi j'ai eu l'habitude que mon père finance constamment le foyer, prenne en charge, etc., et que je me retrouve avec un monsieur, il est magnifique, il est beau, il est gentil, il est rigolo, mais difficulté financière et il veut rien savoir, je pourrais pas m'empêcher de me rappeler que moi, mon père, il prenait ça en charge. Ouais. Je pourrais pas m'empêcher de le faire. Il gérait différemment. Il gérait, voilà. Ouais. Est-ce que c'est encore tabou aujourd'hui ou plus du tout ? Si, ça l'est. De ce que moi je vois, de ce que moi je vois, ça l'est. Pardon, ça l'est. Il y a encore beaucoup de... ça se passe mieux.
Donc voilà, on serait, disons, à 50-50. C'est-à-dire que pour de plus en plus de gens, ça n'est pas tabou, ça n'est pas du tout tabou. On s'y attend même, mais pour beaucoup de gens encore, non, on préfère évidemment plutôt rester entre nous. Voilà, et on peut le voir notamment, mais de toute communauté confondue, hein. Vraiment, chez nos amis du Maghreb, chez nos amis d'Afrique de l'Ouest, chez nos amis de Turquie, chez nos amis bretons, chez nos amis portugais, chez nos amis... Enfin, de toutes ces origines-là, on a encore beaucoup de gens qui veulent... Non, c'est plus facile. Voilà, il y a moins de traduction à faire. Mais c'est vrai, c'est le premier argument. Mais après, il vient la question de la transmission de la langue. Ouais. Voilà. Qu'on évoque souvent. Et après, après il y a la religion. Mais Et puis il y a la religion. Bien sûr. Alors, il y a pas que la religion. Il y a aussi, ce qu'on évoque, c'est le degré de pratique ou de non-pratique de la religion. Là, on est aussi dans les valeurs. C'est-à-dire que, ok, si on prend l'exemple de l'islam, tu es musulman, tu es musulmane, mais est-ce que tu fais ta prière ? Est-ce que tu apprends est-ce que tu lis des livres sur la religion ? Etc. Donc, le degré de religiosité est important aussi. Exactement. Pour certains, ça fait partie de leurs critères pour savoir si oui ou non elles voudront continuer avec vous. Quelles sont les autres questions qu'on doit poser avant ? Moi, je pense que on doit jamais oublier une question. C'est est-ce que je fais ça parce que est-ce que je veux me marier avec une personne qui est d'une autre origine que moi parce que c'est cette personne-là qui me plaît, qui m'intéresse, avec véritablement... Voilà, on doit se dire... L'une des choses qu'on doit se demander pour savoir si c'est vraiment cette personne c'est est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants avec cette personne ? Est-ce que je veux que cette femme porte mes enfants ? Est-ce que je veux que ce monsieur soit le père de mes enfants, l'éducateur donc de mes enfants, le coach de mes enfants ? Est-ce que c'est avec lui que j'ai envie de faire ça ? Vous voyez ? Ou est-ce que je suis pas là uniquement dans une espèce de mais en même temps difficile d'aller contre cela. Donc est-ce que je suis pas dans un phénomène de mode ? Voilà. Est-ce que je suis pas en train de suivre la publicité parce que c'est vrai que quelqu'un me le disait, constamment à la télévision, on vante aussi la mixité des couples. On voit la mixité de plus en plus dans les séries. Voilà. Ouais. Donc, est-ce que je suis pas dans un phénomène de mode ? Est-ce que je suis dans un phénomène de mode ? Voilà. Ou est-ce que je suis vraiment dans mon projet ? C'est moi qui veux cela. Nader Alami, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net, sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Nader. Merci Philippe. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.